Shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ se reposent encore abondamment sur nos vies au nom de Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons d'abord prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ce temps. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que ta présence nous accompagne durant ce moment et que toute personne qui va écouter ce message, Seigneur, que tu touches son cœur abondamment afin que seule ta gloire soit encore manifeste au nom puissant, souverain de Jésus. Seigneur, prends le total contrôle de ce temps, couvre ce moment dans ton précieux sang et que toute la gloire soit à toi au nom de Jésus. Amen. Ok. Déjà, nous bénissons encore le nom de l'Éternel pour les vies de tout un chacun. Nous saluons encore l'engagement et la foi de tout un chacun et nous sommes toujours dans les batailles du Seigneur Jésus-Christ. Et nous savons que le Seigneur lui-même est au contrôle de toutes choses. Je tiens à me présenter, je suis le prophète David de l'armée de prière et de délivrance, premier responsable du Cameroun, APD Cameroun, et que je voulais vraiment partager quelque chose avec tout le peuple de Dieu, quel qu'en soit le lieu auquel tu vas m'écouter. Je prie vraiment que le Seigneur touche ton cœur par rapport à cela. Ok. Nous bénissons la fidélité de l'Éternel, nous bénissons la main de l'Éternel qui ne cesse de se manifester au milieu de nous. Nous disons encore merci au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il ne laisse pas ses enfants. L'église armée de prière et de délivrance, je vais parler dans un sens général d'abord, mais un peu plus spécifique d'abord ici à Yaoundé. L'église armée de prière et de délivrance ici à Yaoundé, Cameroun, traverse des moments vraiment un peu, je ne pourrais pas dire un peu, des moments vraiment critiques en ce qui concerne le soutien. Gloire à Dieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que ce que j'ai compris, c'est que la sainte doctrine au niveau du Cameroun, surtout en Afrique centrale, n'est pas vraiment tellement accueillie et bien saluée. Et ce qui fait que nous observons beaucoup de réticence en ce qui concerne l'engagement de certaines personnes. Voilà. Et de ce fait, nous savons que la main de l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ va continuer à se manifester, mais à chaque circonstance, le plus souvent, il est important de pouvoir manifester ou bien il est important de pouvoir prendre certaines postures. C'est important. Déjà, cette vidéo est un peu semblable à une appel d'aide. C'est une appel d'aide en fait. Parce que déjà, ce que nous devons comprendre, c'est qu'aucune œuvre ne peut subsister, aucune œuvre ne peut avancer, aucune œuvre ne peut se développer s'il n'y a pas un certain soutien. Il n'y a pas un certain soutien qui vient de l'extérieur. On a souvent l'habitude de dire l'évangélisation, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas, c'est pas gratuit en fait. L'évangélisation, ça demande de l'argent. Ça demande de finances. 8. 1 à 3, la Bible dit: ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ faisait une grande œuvre qui était d'aller de ville en ville, de village en village pour abattre l'œuvre de Dieu.
Et à ses côtés, il y avait les 12 apôtres. Et non seulement il y avait les 12 apôtres, ce qui m'intéresse ici, ce sont ces femmes. Ces femmes qui étaient là pour soutenir l'œuvre. La Bible dit qu'il assistait de leur bien. Qu'il assistait de leur bien. Vous savez, l'œuvre de Dieu, même au temps du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur avait besoin à ce que lui qui était Dieu, lui qui était le roi des rois, lui qui était le maître de toutes choses, il avait besoin à ce que des personnes viennent soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que sans ça, en fait, l'œuvre va s'extomper, l'œuvre va tomber. Je m'en souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, tout mon désir était du fait que ce que je vois, les délivrances, les miracles, les choses que le Seigneur opère en Côte d'Ivoire ou à APD, à Abidjan, à chaque fois que je voyais des choses, je me rappelais seulement du Cameroun. Je me disais, Seigneur, il faut que mon pays, il faut que notre pays puisse vivre également ce réveil, puisse vivre également cette visitation. Et aujourd'hui, le Seigneur a exaucé à nos prières. Et il est important à ce que nous comprenions également les temps de visitation du Seigneur. C'est pour cette raison, c'est important de pouvoir vraiment, important de pouvoir comprendre qu'il faut que cette œuvre soit soutenue. Que le Seigneur nous bénisse. Nous devons comprendre. Je lance cet appel d'aide. Pourquoi? Parce que l'église au Cameroun est encore fébrile. L'église est encore embryonnaire. L'église est encore en train de sortir de sa coquille. Par conséquent, elle est encore vraiment faible. Elle est faible parce que il faut du temps pour que des gens puissent comprendre. Malheureusement, dans notre pays, les gens sont habitués à des pasteurs qui ne vont pas se soucier de votre vie de sanctification, ni de ce que vous portez, ni de comment vous vous comportez, ni quoi que ce soit. Et leur problème, ce serait juste de vous amener je sais pas, prier pour vous, et puis voilà, peu importe ce que vous vivez, c'est pas votre problème. Mais la mission armée de prière et de délivrance est venue avec une dynamique dans la sanctification parce que les temps sont devenus compliqués, les temps sont devenus courts. Le Seigneur Jésus est à son retour et l'Église a besoin de se sanctifier. Ça, c'est le message de cette dispensation-ci. Nous sommes dans la dispensation de l'enlèvement. L'heure n'est plus à l'heure de la distraction. Donc, et c'est un message qui n'est pas salué par beaucoup de personnes. Mais nous savons que les bases sont en train d'être, les fondations sont en train d'être établies et tout compte fait, ça va démarrer. Mais pour cet instant, nous avons besoin de votre aide. Je ne sais pas de là où tu vas m'entendre, de là où tu m'écoutes. Mais ce que je veux que nous comprenions, c'est que nous avons besoin de votre aide. De partout le monde entier. Beaucoup de gens peuvent peut-être se dire, mais voilà, la mission est venue au Cameroun, mais peuple de Dieu, il est important que je vous fasse comprendre les défis que nous traversons. Les défis, il y a le loyer de 150 000 francs qu'il faut que nous payons. Parce que c'est un camp de prière. Il y a les retraitants qui viennent, il y a les serviteurs de Dieu qui sont là. Nous prions, que ce soit parfois en ligne, nous prions toutes les journées. Comme peut-être vous pouvez entendre les prières qui sont en train d'être effectuées. Et les retraitants, il y a les retraitants qui sont dans le camp parfois. Il faudrait qu'ils puissent manger. Et les serviteurs de Dieu qui sont dans le camp, donc il y a assez de charges en fait. Donc, vous voyez que déjà, il est important de comprendre qu'il y a vraiment à faire au niveau du Cameroun. Sans toutefois faire une certaine, sans toutefois être raciste ou bien une discrimination des autres races, je voulais vraiment aussi lancer cet appel en ce qui concerne tous ceux-là qui sont concernés par le pays, le Cameroun. C'est important parce que pourquoi? Vous voyez, quand nous ouvrons le livre de Néhémie chapitre 1 à partir du verset 4 que je vais lire déjà, vous devez comprendre que le réveil de ton pays doit te concerner un peu de manière directe, un peu de manière particulière.
Gloire à Dieu. Parce que c'est pas en vain que tu es né dans ce pays. C'est pas en vain que tu fais partie de ce pays, en fait. Ce n'est pas pour dire que c'est vrai qu'on est chrétiens, nous tous, aujourd'hui nous sommes des chrétiens, mais comprenons aussi que pour que Dieu sauve une nation, il est obligé parfois de se saisir les ressortissants de cette nation pour pouvoir, parce qu'ils comprennent les rouages et les réalités de cette nation. C'est important, mes amis. Donc, vous voyez, dans le livre de Néhémie, chapitre 1, la Bible dit, je vais lire au nom de Jésus-Christ. La parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kishle, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivaient de Juda. Juda, c'est sa terre, mais l'île était à Suse, à Babylone. La Bible dit, je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés en captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais, je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Gloire à Dieu. Vous voyez que Néhémie, c'était un juif. Néhémie était un Israélite. C'était un juif. Et malgré qu'il n'était pas dans son pays natal à cause de certaines circonstances et des malheurs et de certaines situations, Néhémie se renseignait quand même de la situation de son pays, ou bien, voilà. Aujourd'hui, nous sommes chrétiens. La plus grande chose pour laquelle nous pouvons apporter à notre pays, c'est le réveil de l'évangile, en fait. C'est-à-dire, quand nous avons vent qu'il y a un serviteur de Dieu, ou bien il y a une église, il y a un homme de Dieu qui est en train de vouloir soulever, apporter une dynamique, ou apporter une certaine dynamique d'évangile dans notre nation, nous devons vraiment avoir un regard un peu particulier par rapport à cela. Ne soyons pas dispersés, mes amis, ne soyons pas, bon, je ne peux pas dire dispersés, ne soyons pas désorientés. Nous sommes appelés à défendre les causes de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes appelés à être les combattants du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Ce sur tous les champs que Dieu peut nous positionner. Donc, vous voyez que Néhémie, il s'est mis en larmes. La Bible dit qu'il ne s'est pas seulement mis en larmes, mais il s'est mis même à pleurer. Il s'est mis à pleurer, il s'est mis même à gêner encore, en pleurant la miséricorde du Seigneur. Que Seigneur, regarde tout ce que les habitants de ma patrie sont en train de subir, sont en train de vivre. Et c'était extraordinaire. Le Seigneur s'est rappelé de Néhémie, s'est rappelé des jeûnes et des pleurs de Néhémie. Et le Seigneur a exaucé. Rappelons-nous de Daniel. Daniel également était à Babylone, en captivité, et il s'est mis à pleurer. Et c'était un Israélite, mes amis, c'est un Juif. Il s'est mis à pleurer, il a dit, mais Seigneur, aide-nous. Je dis souvent une chose, c'est que c'est pas des gens, c'est pas autres personnes qui vont venir chercher à venir bâtir l'œuvre de Dieu dans notre nation si ce n'est nous-mêmes. Je vous dis, c'est nous, les Camerounais, c'est nous, les enfants de Dieu ici au Cameroun, qui devons nous battre, qui devons vraiment nous engager à ce que l'œuvre de Dieu puisse aller dans les plus hautes sphères. Voilà. Et quand nous lisons dans le livre de Néhémie 2, à partir du verset 1 à 4, Néhémie 2, 1 à 4, Néhémie 2, 1 à 4, au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste à sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit que
que demandes-tu? Je prierai le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Gloire à Dieu. Vous voyez, Néhémie portait ça en son cœur. Néhémie ne partait pas seulement rebâtir la ville. La Bible dit que la première des choses que Néhémie est parti rebâtir, c'était le temple de Jérusalem, c'est-à-dire c'était la maison de l'Éternel. Néhémie s'est engagé, il a dit non, il faut que j'aille rebâtir la maison de l'Éternel, il faut que j'aille ressusciter le réveil dans ma nation. Mais ça n'a pas vraiment été facile. Donc, je lance vraiment cet appel d'aide pour tout le monde. Tous ceux-là qui se sentent concernés par rapport à cette œuvre qui est en train d'être bâtie ici au niveau du Cameroun, APD Cameroun. Voilà. Vous voyez, regardez, vous pouvez parcourir nos pages Facebook et YouTube. Vous allez voir les innombrables témoignages et les innombrables choses que la main de l'Éternel ne cesse d'opérer au milieu de nous. D'ailleurs, c'est la preuve que le Seigneur Jésus-Christ est en train de travailler au milieu de nous, en train de vouloir établir un réveil. Parce que on a toujours eu l'impression que les missions qui sont dans la sanctification ne peuvent pas manifester des miracles et des témoignages ou bien des choses extraordinaires. Mais Dieu est en train de nous prouver le compte. Depuis la Côte d'Ivoire, je suis là, je ne peux pas. C'est vrai que mais je sens dans mon esprit, bien, je sais que je suis convaincu que le même Dieu qui opère en Côte d'Ivoire est le même Dieu qui opère ici au Cameroun. Je n'en dis absolument pas les témoignages, ni parce que nous prions Dieu, nous ne prions pas un lieu ou bien un homme. Nous prions et nous servons Dieu. Et Dieu agit, que ce soit en Côte d'Ivoire comme au Cameroun, comme n'importe quel autre endroit autre. Et nous bénissons le nom de l'Éternel pour sa fidélité. Ici, nous avons vu des cancers, des personnes être délivrées de cancers. Nous avons vu des gens, des sexes qui ont disparu, réapparaître pendant la délivrance. Nous avons vu des sorciers qui sont totalement délivrés. Et il y en a d'innombrables témoignages. On a vu des homosexuels. Il y en a des témoignages qui arrivent encore. Des homosexuels qui sont délivrés de l'homosexualité, des fous pendant des années, des 7 ans de folie, qui sont délivrés de la folie, qui marchaient nus, qui marchaient dans des poubelles, et le Seigneur a manifesté sa grâce. Bien aimé, il est important que nous comprenions que cette œuvre-là a besoin de nous. Tout comme aussi, Dieu, si c'est pour dire, Dieu est en train de faire sa part. Le Seigneur est à l'œuvre. Dieu fait sa part. Nous voyons des choses extraordinaires au milieu de nous. C'est la preuve. Quand nous lisons le livre de Marc 16, à partir du verset 19, la Bible déclare, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Et il saisit et il s'assit à la droite du Père. Ils s'en allaient prêchant partout. La Bible dit, c'est les disciples qui s'en allaient prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux. La Bible dit que le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. Bien aimé, on ne peut pas parler de sanctification, on ne peut pas prêcher l'évangile sans toutefois voir les témoignages. Ce ne sont pas des témoignages fabriqués, ce ne sont pas des témoignages qu'on a inventés, c'est des choses réelles, des vies que le Seigneur Jésus-Christ a transformées par sa parole et par sa puissance. C'était comme pour dire que s'il faut dire que Dieu fait sa part. Il est en train de travailler, il est en train de transformer des vies. J'allais oublier des drogués, des personnes qui étaient captives à la drogue, au banditisme, à tout ça là. Mais que le Seigneur Jésus-Christ a transformé, c'est des serviteurs de Dieu très poignants aujourd'hui. Des exemples pour la société. Des personnes aujourd'hui qui sont vraiment irreconnaissables. Et ça, ce n'est que l'œuvre, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ qui peut faire de telles choses. Je vous tends la main et le Seigneur, pas moi, le Seigneur vous tend la main pour pouvoir vraiment aider cette œuvre vraiment à aller, à agrandir.
Quand je disais l'appel d'aide, c'est quoi l'appel d'aide? Il s'agit du fait vraiment, pour ceux qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu de manière financière par leurs offrandes ou bien par des dîmes ou bien par des actions de grâce, des sacrifices, bien aimé, ça va permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse continuer à avancer dans notre pays, le Cameroun. Nous avons le loyer qui est à la hauteur de 150 000 francs que nous devons payer chaque fin du mois. Il n'est pas évident. Les délivrances que nous faisons ne sont pas des délivrances qui sont payantes. Nous ne demandons pas 5 francs à des personnes. Mais ce que nous faisons, c'est de tendre la main, comme Matthieu 7,7 dit, demandez et l'on vous donnera. Nous demandons de pouvoir aider et de pouvoir soutenir à ce que cette œuvre-là vraiment puisse avancer et nous puissions, c'est tous ensemble que nous pourrons gagner tout le Cameroun. Parce que le Cameroun a besoin de ce réveil, le réveil de la sainte doctrine. Le Cameroun a besoin vraiment de ce réveil. Et nous avons en ce moment, l'œuvre du Cameroun a besoin de votre soutien et de votre soutien, surtout ce soutien-là financier. Je venais en disant que au niveau de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a énormément de défis. Ce qui fait qu'il n'est pas parfois évident à ce que du côté de Abidjan, Abidjan va payer notre loyer ou bien nous soutenir. Actuellement, nous sommes en train de regarder au Seigneur et en train de regarder aussi à vous. Donc, il est important que vous sachiez cela parce que certains pourront se poser des questions, etc. Déjà, la couverture ou bien le soutien spirituel qui vous vient de ce côté-là est tellement suffisant. C'est tellement suffisant et nous comprenons aussi parce que s'il y avait certainement, Abidjan pouvait le faire, mais c'est pesant en fait. Et nous nous tournons également vers vous pour pouvoir vraiment solliciter vraiment ce soutien-là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Donc, en fait, c'était ce dont je voulais vraiment partager avec tous ceux-là qui m'entendent. Peu importe dans le lieu auquel tu m'entends, ma prière c'est que Dieu puisse toucher ton cœur au travers de cette courte vidéo et que vraiment ce que tu peux avoir, tu puisses vraiment le faire. Le Seigneur nous a déjà bénis avec un terrain de près de 750 mètres carrés, mais les possibilités de construire, nous n'avons pas. Nous n'avons pas les possibilités de construire. Nous n'avons vraiment pas cette possibilité de construire parce que déjà le loyer chaque fin du mois nous aspire et déjà même je ne peux pas vous dire qu'on a des personnes qui peuvent vraiment nous aider. C'est pour ça que je fais cet appel d'aide. Ma prière n'est vraiment pas que demain après-demain on entend peut-être que l'armée de prière Yaoundé peut-être est fermée ou bien s'est extompée à cause vraiment, ça serait vraiment déplorable. Je voudrais que toute personne qui entend ou bien qui va visionner cette vidéo porte cette œuvre dans son cœur comme si cela dépendait de lui et du Seigneur Jésus-Christ. Et personne ne peut venir en l'aide à l'œuvre de Dieu sans que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne également à son aide. Sans que le Seigneur Jésus-Christ ne se souvienne également de lui. C'est pas possible. Donc il est important vraiment à ce que nous comprenions. Nous traversons des moments vraiment très compliqués. Surtout ici dans Armée de prière Yaoundé. Il y a les vidéos qui seront associées par rapport au terrain et également le défi que certains techniciens ont eu à faire par rapport au terrain. Voilà, toutes ces choses, nous avons besoin. Je ne sais pas qui pourra visionner cette vidéo. Je ne sais pas ce que tu pourrais avoir, mais nous avons besoin de ton aide en fait. Nous avons besoin de cette aide-là pour pouvoir commencer quelque chose. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est pas facile, le loyer. Donc, si déjà d'autres qui peuvent soutenir par rapport au loyer, ceux qui peuvent soutenir par rapport aux constructions, afin que nous puissions quitter dans la location des locaux des gens et souffrir tout le temps. Vraiment, je crois que le Seigneur ne va pas, le Seigneur va se souvenir de vous. Nous savons que notre Dieu est fidèle, de par tout ce qu'il a déjà eu à opérer au milieu de nous jusqu'ici.
nous n'avons pas vu ce Dieu-là nous décevoir. Beaucoup de gens sont venus ici en pleurant et se retrouver avec du sourire. Beaucoup de gens sont venus étant totalement morts, mais ils se sont retrouvés en train de commencer à revivre par les vertus du Seigneur, et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Mais toi aussi, que ce soit dans le Cameroun, que ce soit hors du Cameroun, ça nous concerne à nous tous, et je pense que tu peux faire quelque chose également par rapport à cette œuvre. Que le Seigneur soit sur nos vies. Tu peux envoyer, il y a les numéros de téléphone qui vont s'afficher, et voilà, par rapport aux offrandes, par les Orange Money, MTN Money, et le nom de l'homme de Dieu que vous pouvez envoyer par des mandats Western Union ou je sais pas, RIA, etc., pour pouvoir vraiment soutenir l'œuvre du Seigneur. C'est cet appel-là que le Seigneur Jésus-Christ est en train de lancer. Si tu tombes sur cette vidéo, ne dis pas que c'est un hasard. Et si tu voilà, ce n'est pas un hasard, c'est le Seigneur qui est en train de te tendre la main. Voilà. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse encore. Que sa grâce se repose encore sur vos vies. Shalom, shalom à vous tous. C'était le prophète David. À bientôt.